de toutes les révolutions culturelles nées des mouvements contestataires des années 60, celle initiée par les tréteaux-lyriques est la seule à s'être révélée durable. De sympathiques spectateurs de cette incroyable épopée en témoignent. C'est là que tout a commencé, il y a près de 40 ans, le premier spectacle des tréteaux-lyriques, la première Belle Hélène. Et moi, je revois ces lieux avec beaucoup d'émotion. On a eu très peur, parce que c'était quand même pas très longtemps après les événements de mai 68, et jusqu'au dernier moment, dans cette époque si agitée, on s'est demandé si on allait pouvoir jouer. J'ai découvert les tréteaux-lyriques sans le connaître encore à l'époque, et j'ai assisté à un spectacle qui a été un changement véritable dans ma vie. Et je ne savais pas que 20 ans plus tard, je rentrerais dans cette troupe. Succès colossal, certes, mais esprit d'équipe et goût certain pour la débrouille, néanmoins. L'histoire des tréteaux-lyriques, c'est un peu celle d'un boy scout qui pensait construire une cabane et qui finalement bâtit Versailles. Et c'est ce travail de fourmi qui très vite commence à payer. Des planches de Puteaux à celles du Trianon, les tréteaux-lyriques vont gravir pas à pas les marches qui mènent au sommet, sans toutefois oublier leur mission première, venir en aide aux plus démunis. Si vous aussi vous avez une association à parrainer, n'hésitez pas. Les tréteaux-lyriques peuvent vous aider. C'est ce bon esprit, cet esprit français en fait, qui ravit les cœurs de notre grande nation. Si donner aux tréteaux-lyriques, c'est donner tout simplement, alors on achètera leurs disques, leurs vidéos, leurs souvenirs, leurs poupées, pour qu'un homme puisse manger chaud, une famille se loger dignement, un enfant réapprendre à sourire. Le succès des tréteaux-lyriques en France a été considérable, même plus que ça a été fédérateur, comme avait été fédérateur la Coupe du Monde en 98, la Coupe du Monde de football, mais dans le cas des tréteaux-lyriques avec plus d'ampleur encore. Et le succès déborde le strict cadre national. Bientôt, c'est Londres, Berlin, Barcelone, Rome, Moscou, New York, Bogota, Tokyo, les Galapagos qui crient au génie. Une clameur qui ne pouvait échapper à l'homme de la guerre des étoiles, Georges Lucas, qui, transcendé par l'interprétation enflammée du drame conjugal Orphée aux Enfers, va leur proposer de faire le grand saut, de rejoindre la Mecque du cinéma, Hollywood. Dixie Street announced today. Il palcoscenico della lirica ha appena firmato un contratto da $100 milioni con il produttore americano. Jouer sous la direction de Jean-Paul Bouron, c'est une expérience unique. Dans ce film, il n'y a pas de second rôle, il n'y a que des rôles principaux. Le rôle d'Hélène de Troyes, c'était un rêve de petite fille. C'est vraiment difficile pour un acteur aussi jeune de vivre des choses si fortes. C'est simple, j'ai juste eu à me concentrer sur l'artistique. Et dans une production à Hollywood, c'est rare, c'est beau. Les Français étaient attendus au tournant par les Américains, mais l'incroyable succès du film aux États-Unis a su faire taire les mauvaises langues. C'est couronné de 11 Oscars que le film sort aujourd'hui sur nos écrans. Le succès s'est reproduit aux États-Unis avec là aussi des proportions gigantesques, quasiment mondiales. On est passé d'un succès qui avait une dimension sociologique à une dimension mythologique du succès. Alors, on fait partie du fan club de tréteaux-lyriques en fait. Et le fan club a cotisé cette année pour qu'on puisse partir voir le film à Los Angeles. À Los Angeles. Et donc on l'a vu. Et voilà, et on a adoré. C'est fabuleux. C'est extraordinaire. On a trop hâte qu'il arrive en France. On voulait leur dire bonjour, leur dire qu'on les aimait, qu'on les soutient. Ouais, parce qu'ils vont bientôt sortir leur film à Paris. Et voilà. On les aime. Les trêves de bavardage, place aux rêves. Revoyons ensemble ces quelques images déjà mythiques. Pixel Street présente une prophétie. Puisque Vénus l'ordonne, c'est la fatalité. Une reine à la beauté sans égale. Madame est la plus belle femme du monde. La déesse m'a promis l'amour de la plus belle femme du monde. Un prince intrépide. Je voudrais te revoir. Voici les rois qui viennent. Un roi à l'honneur bafoué. Couronnez-le, madame.
de toute mon âme. Il y a 3 moyens de séduire une femme. L'amour, la ruse et la violence. La violence, tu n'oseras pas. C'est le Seigneur Paris. Je ne le recevrai pas. La fureur des dieux. Promettez qu'elle casse, promettez. La Belle Hélène.